Bonjour à tous, Vapingbeans ici pour une petite vidéo de présentation de matériel, test de matériel. En l'occurrence, aujourd'hui ce sera un cléromiseur. C'est un cléromiseur fabriqué par Vision. C'est le Victory Tank. Victory Tank. Alors, les amateurs se diront « Ouh, il a un look déjà connu ». Oui, en effet, je vais y revenir. Donc Vision, déjà, c'est une marque qui fait partie, on va dire, des grandes marques de la cigarette électronique. Ils produisent des batteries, ce sont eux qui ont... je sais pas si c'est eux qui ont créé le Stardust, mais en tout cas, c'est eux qui l'ont bien démocratisé, bien distribué, tout ça. Ils ont créé aussi le Vivinova, qui fait quand même partie des références en cléromiseur à mèche haute. Et en fait, le Victory Tank ne déroge pas à la règle car, en effet, vous pouvez le constater, je la rapproche, on est sur un cléromiseur avec une résistance en position haute. Cool. Il se compose de 4 pièces. Vous avez la partie du haut qui se dévisse. Voilà, on peut voir la taille de la résistance, en sachant que les fils résistifs sont à ce niveau-là. Les mèches aussi, donc voilà. La partie basse se démonte aussi. Je ne vais pas la démonter parce que sinon je vais me retrouver avec plein de liquide sur les mains, ce qui n'est pas le but. Et bien entendu, les résistances sont changeables. Elles se dévissent, elles se changent. Donc ça c'est cool. Alors comme je le disais en préambule, il y a un petit air de ressemblance avec un produit connu quand même. Hein. Alors moi je trouve que ça ressemble énormément à un mini Pro Tank. À la seule différence, c'est que le mini Pro Tank a la résistance en bas, là on a la résistance en haut. Ok. Je pense que ce qui fait beaucoup dans la similitude de look, c'est le design du drip tip qui n'est pas amovible. Hein. Il fait partie de cette pièce-là qui est donc vissée sur le réservoir. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à un mini Pro Tank. Le look est pas désagréable. À savoir que la cheminée est siglée avec le logo Vision et Victory. Ok, donc voilà. Que dire? Les deux pièces haute et basse sont en métal. On dirait de l'inox, hein. On dirait de l'inox, donc ça c'est plutôt bon plan parce que ça veut dire bon nettoyage et puis bonne durabilité. On est sur un pas de vis Ego, ce qui veut dire que batterie Ego indispensable, mais bon, en même temps, c'est bien, parce que c'est un produit qui, à mon avis, se destine, je vais dire aux débutants, hein, tout simplement, sans être absolument péjoratif, loin de là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une alternative au Stardust, hein, bien sûr. Donc, pour les amateurs de vape, normalement, un petit peu tiède à tendance chaude, voilà, résistance en position haute, c'est un système classique. Vision le maîtrise, hein, on s'en rend compte avec le Vivinova, avec les Stardust et tout ça. Pour eux, c'est pas une technologie nouvelle, donc normalement on devrait être sur un produit de bonne qualité. On va le brancher et on va tester. Bon, hein, c'est sobre, discret. À savoir que le plastique qui compose le réservoir existe en différentes couleurs. Alors je reprends le site sous les yeux. On va trouver le black qui est en fait fumé. Du vert, du mauve, du orange, du bleu, du rouge. Il y en a pour tous les goûts. C'est cool. Moi je l'ai pris en version transparente, tout simplement parce que j'aime bien. Voilà. Et puis bon, me trimballer avec une essuie rose au bec. Voilà quoi. Mais bon, ceux qui aiment pourront avoir un Victory Tank rose. C'est cool. Testons. Alors pour tester, j'ai mis un liquide de ma fabrication à l'intérieur. C'est un mélange, on est sur du 50-50, avec un fort goût de menthol et d'eucalyptus. Voilà, tout simplement parce que j'aime bien. Oui.
ça marche bien. Ça marche bien. C'est un excellent clairoviseur. Bon rendu des saveurs, pas de problème. Bonne capillarité des mèches, pas de problème non plus. Bien. Au niveau de la contenance, on est sur du 2 ml, pas mal du tout. Pour moi, 2 ml, c'est un petit peu juste pour une journée, hein, mais bon, on est dans la bonne moyenne, hein, c'est sympa. Bien, très bien. Ça fonctionne bien. La vapeur est là, le goût est là, pas de problème. Ça fait un petit bout de temps qu'il est, entre guillemets, j'allais dire en charge, où j'ai mis du liquide à l'intérieur et tout ça. Pas de fuite, pas de souci. Très bien, on est sur, je vous dis, les deux embouts là sont vissés. Donc déjà ça c'est un bon signe. La facilité de remplissage, la facilité de remplissage elle est relativement excellente. De par le fait que, vous voyez quand vous dévissez donc ce qu'on va appeler le top cap, waouh, terme technique, en fait ça vous laisse quand même un petit peu plus de place que sur un clairon normal pour remplir votre réservoir sans en mettre dans la cheminée. Important. Donc ça c'est cool, ça j'apprécie. On notera que l'étanchéité est faite par un tout petit joint torique en bas du pas de vis, il y a le même de l'autre côté, et à l'intérieur du top cap, je ne sais pas si on va bien le voir, il y en a un aussi pour venir appuyer contre la partie en silicone là pour assurer une bonne étanchéité. Donc on est sur du bon matos. Pas mal. Au niveau de la résistance, je vais aller vérifier au niveau de la résistance. Je reviens tout de suite. Au niveau de la résistance, on est sur du 1,8 ohm. Moi j'aime beaucoup. Là je suis sur 3,8 volts. Je vais monter un petit peu. On va arriver vers 4 volts. C'est un petit peu beaucoup, 4 volts. On descend à 3,8. C'est bien mieux. Alors, à savoir qu'une Ego non spinner, une Ego classique, sort 3,7 volts. Hein, donc, pas de souci de ce côté-là. C'est vrai que sur 4 volts, il y avait un petit arrière-goût qui ne me plaisait pas. Donc, je reste sur 3,8 volts, ça me va très bien. Pas mal du tout. En fait, ce Victory Tank là, je suis bien content de l'avoir trouvé. Je trouve que c'est un super produit, une excellente initiative au Stardust, sans les inconvénients, on va dire, de la taille d'un Lilinova, c'est-à-dire qu'il s'adapte parfaitement bien. Si je devais le comparer à d'autres atomiseurs, ce serait bien entendu, de par son look, avec le Mini Pro Tank. Ou avec un Evode BCC de chez Kanger. Alors, le truc c'est que le seul point de comparaison, c'est qu'on va être sur du clairoviseur, parce que tout ce qui est Mini Pro Tank et tout ça n'utilise pas la même technologie. Donc là, on est vraiment sur une technologie de type Stardust, donc résistance en position haute, mèches longues qui vont jusqu'en bas du réservoir, donc ça c'est cool, j'aime beaucoup. C'est pas mal du tout. On est sur un bon produit, quoi. C'est vraiment cool. Voilà, je vais vous parler de son prix parce que c'est important aussi. Alors sur le site emaps.fr, donc le clairoviseur Victory Tank VT est annoncé à 7,90 €. Donc un prix normal.
normal, pas excessivement cher, pas super bon marché, mais bon, en même temps, je le rappelle, on est sur du Vision, c'est pas du no-name et tout ça, donc ça, c'est quand même un gage de qualité et de, comment dire, de sérieux. Oui, on part du principe qu'ils mettent du sérieux à la fabrication de leurs produits, parce qu'ils ont quand même une image à défendre, donc ça c'est cool, ça c'est cool. Est-ce que je conseillerais ce cléromiseur? Oui, bien sûr, je le conseillerais. Je le conseillerais aux amateurs de cléromiseur avec mèche haute, donc aimant une vapeur tiède à tendance chaude, absolument, je le recommanderais. Voilà, sur ce, écoutez, n'hésitez pas à vous en procurer un si vous souhaitez vous aussi le tester, vous faire votre idée, mais vous ne serez pas déçus, je ne pense pas. On est vraiment sur un produit très, très agréable, moi j'aime beaucoup. Petite mention spéciale pour l'utilisation d'acier. Je préfère la sensation d'avoir un drip tip en acier dans la bouche plutôt qu'en plastique. Question de goût, tout à fait personnel. Mais néanmoins j'aime beaucoup. Donc voilà, écoutez, c'était le Victory Tank de chez Vision, donc distribué par evap.fr. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vape. À très bientôt. Allez, salut!